En fait de compte, la dernière fois, j'écoutais un podcast de quelqu'un que j'apprécie. Normalement, quand on apprécie quelqu'un et qu'on voit qu'il commence à déconner, on a quand même le culot, le courage de lui dire que là, mon pote, là, tu commences à déconner. Une personne qui commençait déjà à nier son énergie masculine, qui disait qu'il avait trop d'énergie et qui... Alors que le propre de l'homme, c'est de contrôler son énergie. Le propre de l'homme, c'est de tirer la quintessence de son énergie pour essayer de la canaliser, pour en faire quelque chose. Le propre de l'homme, c'est pas de commencer à faire du yoga. Je lui ai dit, mais si tu commences à faire du yoga, on va où? Laisse le yoga aux femmes, parce que les femmes aient envie de faire du yoga, c'est leur problème. Après, tu vas commencer à nous parler de l'horoscope. Je lui ai dit, tu avais commencé à déconner. Tu as déconné le jour où tu as commencé à regarder la télé-réalité avec ta femme. Le jour là, j'ai été l'un des rares à dire qu'il y avait un problème. Qu'un homme avait plus de choses à faire, à construire, à réaliser dans tout le monde qu'à regarder la télé-réalité. Après, il s'en est suivi le yoga. À partir du moment où tu as commencé à nous parler de yoga, que tu faisais le yoga, de la relaxation pour te relaxer, je me suis dit que le problème était encore plus grave que la première fois. Que la première remarque que j'avais faite n'était pas fondée. Parce que il y a deux formes d'énergie. Il y a l'énergie typiquement masculine. Un homme ne peut pas nier son énergie masculine. Dès lors qu'un homme nie son énergie masculine, il commence à se féminiser. Il prend une énergie autre que l'énergie féminine. Qu'est-ce que les femmes vont faire? Les femmes qui veulent casser un homme font en sorte que l'homme nie son énergie masculine. Dès lors que l'homme nie son énergie masculine, il commence à avoir des comportements typiquement de femme. Il perd le courage. Le courage, c'est une énergie typiquement masculine. La force, c'est l'énergie typiquement masculine. La violence, c'est l'énergie typiquement masculine. Si vous mettez deux hommes dans un espace clos, ces hommes vont finir par se tuer parce que la violence fait partie intégrante de la masculinité. Le fait que nous vivons en société, la société fait en sorte que nous maîtrisons cette violence. C'est pour cette raison que nos sociétés ont des lois. Nos sociétés ont des règles. Nos sociétés ont des modes de comportement. Ces modes de comportement, ces lois et ces règles canalisent notre énergie. Si vous mettez un lion qui vit dans un zoo, vous prenez ce lion, vous le mettez dans la forêt. Ce lion va se faire bouffer. Parce qu'en vivant dans un zoo, ce lion perd son énergie. Ce lion perd sa violence. Ce lion perd sa force. Ce lion qui est finalement dompté perd ce qui fait son instinct de survie. Il perd son instinct de survie, ce qui veut dire que si vous prenez un lion qui vit dans une forêt, vous la mettez dans un zoo, ce lion va tuer tous les animaux qui sont dans ce zoo. Ce lion va tuer tous les animaux qui sont dans ce zoo. Parce que ce lion viendra avec sa force, avec son énergie. Sa force et son énergie, il rencontrera la douceur, le calme, la quiétude dans un zoo. Mais ça va être un carnage total. De la même manière, vous prenez un SDF qui a l'habitude de vivre dehors, qui a l'habitude de vivre dans des pires conditions, qui a développé à la fois une certaine vérité, une certaine force, un certain courage, l'instinct de survie. Vous le remettez dans la société, mais il va détruire cette société. Il va détruire cette société où les hommes vivent dans le confort, où on vit dans la sécurité, où personne ne sort de sa zone de confort, où les hommes sont devenus des femmes, où les hommes ont été cassés par des femmes, où les femmes les ont coupé leur cou. Mais ça, c'est normal qu'on... Le problème, c'est que la femme a besoin de l'énergie. Les deux énergies se complètent. Une femme a besoin de l'énergie masculine. Parce que c'est quand une femme commence à stresser, quand une femme commence à entrer en pression, quand une femme ne sait plus quoi faire, la femme a besoin de l'énergie masculine pour la contrôler. La femme a besoin de l'énergie masculine pour la guider. La femme a besoin de cette énergie masculine pour garder le contrôle, pour dire, c'est pas grave, je m'en charge, je prends les choses en main, je prends les décisions, on va dans cette direction, on fait ceci, cela, comme ceci, comme cela. La femme a besoin de cette énergie parce que la femme, elle est dans la douceur. La femme sait bien c'est quoi l'énergie masculine. La femme sait bien c'est quoi l'énergie féminine. C'est pour cette raison que lorsque l'homme emprunte l'énergie féminine, alors il y a beurre quelque part.
Lorsqu'un homme commence à se comporter comme une femme, cet homme est rejeté par la femme parce que l'homme va jouer le rôle de la femme. Si l'homme joue le rôle de la femme, alors la femme est obligée de jouer le rôle de l'homme. Chacun doit jouer son rôle dans une relation en couple. Ce qui fait des couples à la fois équilibrés et sains. À l'heure actuelle, on a fait croire aux hommes que prendre l'énergie féminine, que c'était un atout. Que prendre l'énergie féminine, c'est quelque chose qui c'est révolutionnaire. Mais je vous dis, c'est une erreur grave. L'homme ne peut pas prendre une énergie qui n'est pas à lui. Tu ne peux pas te féminiser, tu ne peux pas commencer à te comporter comme une femme en niant ta masculinité, en niant la violence qui est au fond de toi, en niant la force de caractère. En fait, il y a deux formes d'énergie. Il y a une énergie typiquement masculine, il y a une énergie typiquement féminine. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une société qui consiste maintenant à nier l'énergie masculine, à faire croire aux hommes que l'énergie masculine n'existe pas, que l'énergie féminine n'existe pas, qu'il y a juste une énergie universelle qui consiste à faire croire aux hommes qu'un homme est égal à une femme. Si un homme est égal à une femme, alors il n'y a plus cette différenciation sur le plan des énergies. Donc, l'homme doit se comporter comme la femme doit se comporter comme un homme. Cette idée est à la fois saugrenue, débile et stupide. C'est cette idée qui est à l'origine de la crise sociale dans laquelle nous nous retrouvons. On a fait croire aux femmes qu'elles étaient des hommes. On a fait croire aux femmes qu'elles pouvaient se comporter comme les hommes, qu'elles avaient les capacités de se comporter comme les hommes et qu'elles pouvaient nier leur énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? On a eu comme résultat, avec l'aide du féminisme, les femmes qui réclament les mêmes droits que les hommes, les femmes qui veulent se substituer aux hommes dans tous les aspects de la vie, de la société. Les femmes sont allées à l'école, on les a dit d'aller à l'école. Bien, c'est une bonne idée. On a vu ce que ça a donné. On a fait en sorte que les femmes aient des diplômes. Les femmes ont eu les diplômes. On a fait en sorte que les femmes entrent dans la vie active. Les femmes sont entrées dans la vie active. On a eu les salaires qui ont baissé. C'est bien pour le capitalisme. Qu'est-ce que cela a produit? Les femmes ont nié l'idée même qui consistait à faire des enfants. À partir du moment où une femme passe plus de temps à se comporter comme un homme, à partir du moment où une femme va à la guerre comme un homme, à partir du moment où la femme s'attaque à ce qui fait notre masculinité, on arrive à une société où les femmes à 50 ans elles sont peut-être belles intellectuellement, spirituellement, moralement, mais elles se retrouvent dans une situation où elles n'ont pas d'enfants, elles ont peut-être une belle carrière, mais elles se retrouvent seules dans une maison vide. Simplement parce qu'elles ont oublié qu'elles étaient des femmes. Elles ont oublié l'horloge biologique. À un moment, la nature les rappelle leur état de femme. La nature les rappelle qu'elles sont des femmes, qu'avant de se comporter comme des hommes,